François-Xavier Tesson, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le représentant, l'initiateur d'un mouvement citoyen qui s'est créé, Papa Pride, donc des papas fiers, pour donner en français. Vous organisez demain avec d'autres pères une manifestation en vélo à Annecy. Le départ sera donné à 10 h devant l'hôtel de ville. C'est un rassemblement qui aura lieu alors que la commission a validé l'article 1 qui élargit la PMA, la procréation médicalement assistée, aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. Le projet de loi sera examiné dans l'hémicycle à partir de mardi prochain. Vous dénoncez une injustice. Pourquoi ? Alors nous dénonçons une injustice parce que ce projet de loi est amené à ouvrir les techniques de PMA, de procréation médicalement assistée, à des femmes seules et à des couples de femmes, alors qu'actuellement ces techniques de PMA sont réservées exclusivement à des couples hommes-femmes en situation d'infertilité. Et donc nous sommes en colère parce que nous sommes confrontés par ce projet de loi à une situation où des hommes vont être réduits à l'état de producteurs de gamètes, d'accord, complètement indépendamment de leur rôle fondamental d'éducateurs, de coéducateurs dans le cadre d'une complémentarité père et mère. C'est votre rôle de père qui vous a poussé à être interpellé. On voit passer quelques photos où vous êtes avec votre fils, je crois. Tout à fait. C'est votre rôle de père qui est parle, touché, disons. qui est vraiment profondément touché. C'est vrai que ce projet de loi que j'ai découvert ces dernières semaines et avec qui j'ai eu l'occasion, pour lequel j'ai eu l'occasion d'échanger avec quelques amis, nous bouleverse complètement. Effectivement, je fais partie, comme tant de personnes, de papas qui essayent de faire au mieux pour accompagner leurs enfants, pour passer du temps avec eux dans la mesure de ce que l'on est capable de faire. Mais en tout cas, j'ai ce souci d'accompagner mes enfants. Et je me mets en défense finalement de ces enfants à naître demain, délibérément privés de papa. Ça me révolte complètement, si vous voulez. Ça veut dire que, puisque vous êtes sur la complémentarité homme-femme, sur la question de l'adoption qui a été déjà légalisée par des couples de même sexe, que ce soit de père ou de mère, ça pose problème aussi. Le sujet de l'adoption est tout autre, ce n'est pas le sujet du projet de loi, donc si vous voulez, c'est un état de fait aujourd'hui, on ne va pas s'y attarder. Ce qui nous préoccupe, c'est cette vision de la société où finalement, ce droit à l'enfant qui est une exigence demain et pour lequel l'État va financer, avec les finances de nos impôts en plus, des bébés à naître sur des techniques de procréation médicalement assistée, pour des femmes seules, des couples de femmes, donc privant les enfants de papa. Alors là, vous parlez des enfants à naître. Il y a des enfants qui sont déjà nés de PMA avec des femmes qui sont allées en Belgique ou en Espagne. On parle de 200 000 enfants, je crois. Alors pour le nombre d'enfants élevés par un couple du même sexe en France, mais en tout cas, ça concerne beaucoup d'enfants. Et c'est souvent un casse-tête administratif pour ces enfants-là. Les défenseurs de la loi, ils parlent de ces enfants-là aussi. Ouais. Alors, ce sujet-là, moi, je ne suis pas un spécialiste, si vous voulez, je réagis comme tous les papas qui sont autour de moi sur cette situation qui concerne la France et la possibilité demain, en France, de procréer quand on est femme seule ou couple de femmes. Voilà. Alors, vous me disiez, juste avant d'entrer en plateau pour préparer cette interview, vous avez eu pas mal de coups de fil, puisque la Papa Pride que vous organisez demain à Annecy, intéresse ailleurs en France. Oui, alors je pense que la tonalité qui est donnée à cette Papa Pride, qui est un moment en même temps joyeux, où les papas ont envie de proclamer leur fierté d'être père, d'accord ? La tonalité joyeuse, décontractée, conviviale, sympathique, semble toucher, avec en même temps une profondeur dans le message. C'est-à-dire que le sujet n'est pas à prendre à la légère, c'est vraiment profond, ce sont nos tripes de pères qui parlent. Et je pense qu'effectivement, beaucoup sont touchés. Déjà, ça commence à être relayé sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une initiative qui est sortie d'Annecy. Et je crois que nous aurons demain de nombreuses personnes qui nous rejoindront, des papas accompagnés de leurs enfants quand ils le peuvent, pour se joindre à nous. Voilà. D'autres rendez-vous prévus en Haute-Savoie? Alors en Haute-Savoie, nous verrons. Il est possible que nous réitérions l'opération
avec une mobilisation plus large encore. Et puis, nous invitons, quoi qu'il en soit, tous les participants et bien d'autres, tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir, à se mobiliser pour une grande manifestation qui aura lieu le 6 octobre à Paris, dimanche 6 octobre, et qui, à l'appel qui réunit des citoyens, à l'appel de nombreuses associations, et notre mouvement ne peut que s'y associer. Merci beaucoup d'être venu et donc je rappelle que le départ pour Annecy, pour le rassemblement de demain à Annecy aura lieu devant la mairie à 10h et en vélo dans l'idéal. Absolument. Voilà. Merci d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. On va parler santé maintenant. J'accueille Guy Bacou, le président